Je lis du livre de Jérémie chapitre 18 au verset 18 ce qui suit. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateurs, ni le conseil faute de sages, ni la parole faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons vers toi en ce soir. Restaurer nos âmes, certes, mais trouver des réponses à différents problèmes que nous rencontrons depuis quelque temps. Trouver des solutions. Que le Saint-Esprit continue son œuvre. Nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, hier, les frères de Joseph voulaient se débarrasser de lui. Ils étaient prêts à le tuer. Homicide volontaire avec préméditation. Volontaire et préméditation, c'est la même chose, hein? D'accord. OK. Mais au livre de Jérémie, alors si tu cherches, chaque fois que je t'envoie les méditations, tu vois que Jérémie, c'est après la moitié de la Bible, donc très loin, vers la fin de l'Ancien Testament. Nous savons qu'on peut tuer les gens avec une arme, on peut empoisonner, on peut suspendre, etc. Mais la Bible dit que ces gens-là, du reste, le verset 18 commence par quoi? Venez, complotons contre Jérémie. Qu'ont fait les frères de Joseph? Ils ont comploté contre Joseph. Ils se sont mis ensemble pour réussir un projet, se débarrasser du faiseur de songes. Nous voyons que des siècles plus tard, du temps de Jérémie, des gens qui ne voulaient pas entendre la saine doctrine, qui ne voulaient pas entendre la parole de Dieu, on dit ce Jérémie nous casse les pieds, on a assez avec lui, allons nous débarrasser de lui. Comment? Tuons-le avec la langue. Nous voyons donc qu'il est possible de tuer une personne qui demeure vivante, mais on l'a déjà tuée. Comment peut-on tuer avec la langue? En calomniant, en disant du mal de quelqu'un. C'est pour te dire une chose. Si quelqu'un vient près de ton domicile et elle a toujours 1000 ans à te raconter sur quelqu'un, un tel a dit, un tel a fait, un tel a battu sa femme, un tel a fait ceci, a fait cela, ne laisse pas cette personne venir chez toi. Alors les anciens mettaient un balai derrière la porte, mais moi je te dis de fermer la porte à double tour, dire à cette personne, je ne peux pas te recevoir, je suis pas disponible. Parce que cette personne qui vient dire du mal de quelqu'un d'autre chez toi, ira dire à la même personne, tu sais, ne dis pas que c'est moi, mais Jean-Claude m'a dit. C'est elle qui te dit oui, mais elle ira dire que c'est toi qui as dit. Elle ira te mettre dans des problèmes, dans des difficultés. Et tu sais ce qu'elle dit, ces personnes avant? Entre nous, hein. C'est entre nous, hein. Ne répète pas ça. Voici ça. Des menteurs professionnels. Si tu dois ouvrir la porte de ta demeure, c'est pour des personnes qui viendront te parler de l'amour de Jésus. Si tu dois ouvrir ta maison pour recevoir des personnes chez toi, ce sont celles qui te diront, voici le chemin, marchez-y. Qui t'aideront à te calmer de la colère, à faire le bien, à avancer, à connaître Dieu. Tuons-le avec la langue. Il y a quelques années, j'ai entendu un fait divers réel, c'est pas une blague.
une petite fille qui a dit que l'instituteur lui a fait des attouchements. Cet homme fut convoqué à la gendarmerie, qui fit une enquête sérieuse, et faute de preuves, on a relâché l'homme. Le lendemain, les élèves de sa classe sont seuls, on ne l'a pas vu. Le directeur est informé de la situation. On appelle au domicile de l'homme, pas de réponse. On rappelle plus tard dans la journée, pas de réponse. Mais ce ne sont pas ses habitudes, au moins. Il appelle pour s'excuser, pour dire qu'il ne sera pas là, mais... Bon, on attendra demain. Le lendemain, il est toujours absent. Face à cela, le directeur, qu'il connaissait, décide d'aller près de son domicile. Son véhicule est là, on frappe à la porte, pas de réponse. Il demande aux voisins, vous avez vu monsieur tel? On l'a vu avant hier, mais on n'a pas vu hier. Non. Et la voiture est là. Soudain, le directeur réalise que quelque chose se passe. Il appelle la police, il explique la situation, et l'homme ayant été convoqué à la police, accusé d'attouchement sexuel sur l'enfant, on force la porte pour découvrir une lettre sur la table. L'homme, une fois de plus, clame son innocence. Mais à cause des soupçons, sa réputation étant souillée, il préfère en finir une fois pour toutes avec la vie. L'homme s'est suicidé. Ce fut les mois à l'école. Des personnes qui avaient encouragé l'enfant à porter plainte, qui avaient poussé l'affaire, réagissaient diversement. Certains disaient, ah, c'est parce qu'ils savaient qu'on l'aurait mis en prison. D'autres, au contraire, qui ne croyaient pas, disaient non. Ce sont vos actions qui ont poussé l'homme à la mort. Les policiers ont convoqué l'enfant à nouveau. Et là, devant la police et ses parents, l'enfant dit, j'ai menti sur l'instituteur parce qu'il m'avait donné une mauvaise note. Mais l'homme est mort. L'homme est mort. Combien de personnes ont été assassinées comme cet instituteur? Quand tu dois ouvrir ta bouche, que ce soit pour louer l'Éternel, quand une personne fait quelque chose de mal, ton devoir n'est pas d'aller joindre ta voix, celle des chiens. Mais oui, des chiens, c'est bien ce que j'ai dit. Lis dans le livre d'Apocalypse. Jésus déclare, dehors les chiens. Ce ne sont pas les chiens à quatre pattes, mais ce sont des personnes qui ont l'attitude de chiens, qui déchirent, qui mordent, qui détruisent. Combien de personnes sont en train de mourir à cause d'une calomnie, d'une médisance? La Bible déclare que les comploteurs du temps de Jérémie ont dit quoi? Tuons-le avec la langue. Prions. Seigneur, tu nous as donné une langue. Ce n'est pas pour tuer des gens, mais c'est pour te louer et te bénir. De nous aider par ta grâce à utiliser cette langue pour faire une seule chose, pour raconter ce que tu as fait dans nos vies. De nous aider chaque fois que nous ouvrons nos lèvres à nous rappeler que tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui mérite l'approbation, c'est ce que je dois garder à l'esprit. Seigneur, pour ceux qui sont déjà morts, nous n'avons aucun pouvoir pour les ramener à la vie. Mais celles et ceux qui, par leurs paroles, ont occasionné des dégâts, merci de les aider à aller réparer
à s'excuser, demander pardon. Et aide-nous à partir d'aujourd'hui à ne jamais dire du mal de quiconque nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit. Ne fais pas trop de cauchemars. Tout ce que tu as à faire avant de dormir, fais la liste des personnes que tu as blessées, que tu as tuées. Demande pardon à Dieu. Demande-lui la force pour aller vers ces personnes. Appelle-les. Si tu ne peux pas appeler, envoie un petit message. Mais fais la paix avec des hommes pendant qu'il en est encore temps. Je te souhaite une bonne nuit.